Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnelle. Je m'appelle Pascaline Nogrette Mipoudou, hypnothérapeute à Bordeaux et facilitatrice en communication non violente. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule, en formation ou dans des bouquins. Les citations. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. On ne fait jamais rien d'extraordinaire, de grand et de beau qu'en y pensant plus souvent et mieux que les autres. Louis XIV. Celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Horace. Gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Shakespeare. Aujourd'hui, comme prévu, je vous parle de la technique qui m'a permis de me sortir de mes crises d'angoisse en 2022. Dans l'épisode précédent, je vous parlais du livre « En finir avec les crises d'angoisse » de Klaus Bernhardt. Livre que j'ai acheté en septembre après 6 mois d'errance psychothérapeutique, à consulter pour raconter ma vie, à chercher à faire de l'EMDR, à lire des livres pour mieux respirer, calmer mon système sympathique en respirant mieux ou en prenant des douches froides. Rien n'a vraiment fonctionné sur mes angoisses, même si ça a été quand même des expériences très intéressantes à expérimenter. Comme je vous le disais dans l'épisode 89, ce livre sur les angoisses ne m'a rien appris techniquement, car il y a beaucoup d'outils que j'utilise au quotidien et surtout que je conseille à mes patients. Parce que bien sûr, on sait toujours mieux pour les autres que pour soi-même. Cet exercice qui m'a tapé dans l'œil est un exercice mélangeant affirmation positive et visualisation. C'est pour ça que je vous ai redirigé vers les épisodes 31 et 48 correspondants. Et c'est vrai que j'aime bien les techniques qui en fondent une seule. Un peu comme lorsque j'ai découvert dans le livre Hypnose d'Olivier Locker la technique d'hypnovisualisation. Je connaissais l'hypnose et la visualisation séparément, mais pas les deux ensemble. Mais finalement, je pense qu'on peut rajouter de l'hypnose un petit peu partout, ça peut que nous faire du bien. Donc allez, rentrons dans le vif du sujet. Cet exercice nous propose de commencer par écrire 10 affirmations positives, bien sûr. Des affirmations qui parlent des changements positifs que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie dans un futur plus ou moins proche. Il s'agit là de commencer à rediriger votre cerveau vers quelque chose d'agréable, de fun, de positif. Car si vous avez des crises d'angoisse, il est fort possible que l'ensemble de votre dialogue intérieur soit tourné vers le négatif. Hashtag je broie du noir, hashtag je me sens mal tout le temps, hashtag la vie est vraiment moche. Bref, vous avez compris, on tourne en boucle. Et le corps, par ses symptômes, ne fait qu'exprimer somatiquement le mal-être que vous avez en tête H24. Les affirmations viennent donc casser cette boucle infernale, dans l'unique but que votre corps l'exprime somatiquement par du bien-être. Je prends souvent la métaphore de l'imprimante pour expliquer ça. Votre cerveau, c'est l'unité centrale de l'ordinateur. Votre corps, c'est l'imprimante. Si le cœur de votre ordi est rempli de virus informatiques, l'imprimante va vous sortir des fichiers vraiment chelous. Si vous virez les virus informatiques, refaites des mises à jour, installez des logiciels qui vont bien, l'imprimante vous imprimera quelque chose de propre. Le corps, c'est pareil. Donc à vos stylos, des affirmations au présent, comme si c'était là, sans négation, ni mots négatifs. Ma première à moi, c'était « Je suis ravie d'être à nouveau en excellente santé ». Il est hors de question de parler de vos angoisses, de vos symptômes, de « je n'ai plus mal au ventre, je n'ai plus mal au cœur, je n'ai plus de crise de larmes ». Non, je suis ravie d'être à nouveau en excellente santé. Et vous pouvez parler de légèreté, de bien-être, etc. Vous en posez 10 comme ça. Faites le tour de votre vie perso, pro, en passant par l'intime, le relationnel, les performances que vous souhaitez voir se réaliser. Une fois qu'on a nos 10 affirmations, on ne les répète pas inlassablement comme je le préconise dans l'épisode 31. On en prend une par jour et on la visualise pendant 20 minutes. Le deuxième jour, on visualise la deuxième affirmation pendant 20 minutes, etc. Jusqu'à ce qu'on ait fait les 10. Et ensuite, on recommence. On est reparti pour 10 jours, et une troisième série, encore 10 jours. Perso, moi, je l'avais déjà mis au bout de 10 jours, et je me suis arrêtée là, même si l'auteur préconise de continuer au-delà de 30 jours, un peu comme un traitement de fond. Pour la visualisation de 20 minutes, le protocole est bien cadré. On se focalise 5 minutes sur 4 modalités sensorielles. 5 x 4, 20. Premièrement, le visuel. Qu'est-ce que je vois ? Quel est le décor autour de moi quand je suis ravie d'être en excellente santé ? Deuxièmement, l'auditif. Qu'est-ce que j'entends ? Des rires, de la musique, des bruits de la nature. Troisième, les sensations corporelles. C'est ce qu'on appelle le kinesthésique aussi. C'est la température de mon corps, ma position dans l'espace, ma respiration, ma sensation de légèreté ou de plénitude. Quatrièmement, l'olfactif.
les odeurs et les parfums autour de vous, ou ce que vous préparez, ou ce que vous dégustez. Cinquièmement, pour finir, le gustatif, ce que vous mangez, un truc qui vous plaît, s'il vous plaît, donc le goût, la texture, etc. Selon l'auteur, l'olfactif et le goût sont peu, voire jamais touchés lors d'un traumatisme ou d'une émotion dite négative. Oui, moi je continue à dire négatif car c'est quand même vachement plus simple. 5 minutes, ça peut sembler peu, mais se concentrer sur le son pendant 5 minutes ou des odeurs agréables pendant 5 minutes, c'est quand même très très bien. Ça donne le temps à votre cerveau de se nourrir de pensées agréables, que souvent nous abordons en mode furtif. Ah tiens, cette musique elle est sympa, 2 secondes. Ah, ce bouquet de fleurs il est beau, il sent bon, 5 secondes. On est rarement à s'extasier sur un de nos sens pendant 5 minutes vraiment pleines. Et je pense que c'est pour ça que cet exercice il fonctionne si bien, parce qu'on s'impose 5 fois 4 minutes de pleine appréciation. Et ça, votre cerveau sait trop bien le faire, mais en mode la vie est nulle, je ressasse, non pas en 5 ou 20 minutes, mais à longueur de journée ou de nuit pour certains aussi. Ceux qui dorment pas en général, c'est pas à cuicui les petits oiseaux et des jolies fleurs et je vais réussir ma life, on le sait très bien. Donc cet exercice est pour moi une vraie pépite à remettre régulièrement au goût du jour en fonction de votre état émotionnel, mais aussi en fonction de la manifestation de vos affirmations dans votre vie. Je parle de votre vie à l'extérieur de votre cerveau. C'est un peu le deuxième effet qui se coule. En plus d'aller bien, vous allez réaliser vos affirmations. Alors autant continuer et vous remettre en piste avec de nouvelles affirmations. Les premiers succès et ce que vous pouvez faire pour accélérer davantage les choses. Je vous lis le paragraphe de la page 124. Je cite Klaus Bernhardt. La méthode des affirmations combinées à la technique des 5 canaux apporte généralement très vite de premiers succès. Dans 9 cas sur 10 que j'ai accompagnés jusqu'ici dans mon cabinet, la fréquence et l'intensité des crises d'angoisse ont chuté en une semaine d'environ 60 à 70%. Chez les personnes qui réussissent à effectuer cet exercice juste avant de dormir, l'effet est encore plus élevé. Il y a d'ailleurs une explication scientifique à cela. Pendant que nous dormons, nous traversons différentes phases de sommeil. De 4 à 6 fois par nuit, nous passons entre le sommeil profond et l'état de rêve, aussi appelé sommeil paradoxal. Pendant les phases de sommeil paradoxal, le cerveau apprend et traite une fois de plus ce qui a été vécu au cours de la journée. Or, ce que nous avons traité et par conséquent sauvegardé juste avant d'aller dormir est traité de manière privilégiée par les phases de sommeil paradoxal. Ainsi, les 400 000 connexions neuronales positives que nous avons consciemment créées, le soir, se multiplient pour parvenir jusqu'à 1,2 million parce que nous stimulons délibérément les phases du sommeil paradoxal pour la formation de synapses. En résumé, faites la liste de vos affirmations de vie positives et trouvez-en 10. Ensuite, prenez-en une différente chaque soir ou n'importe quand dans la journée et visualisez-la avec les 4 modalités. Visuelle, auditive, sensitive, olfactive, gustative. Ah, en fait, ça fait 5. Bon, vous y passerez 25 minutes, pourquoi pas, après tout, on n'est pas ça près. Ajoutez-y une petite induction hypnotique si vous en avez envie. De toute façon, l'ensemble de la visualisation est hypnotique en elle-même, car vous êtes focalisé sur vos perceptions. À chaque modalité, mettez-y de l'émotion. L'inconscient adore ça, c'est son moteur pour changer. Bon, je vous rajoute la suite du résumé de Klaus Bernhardt, page 130. Au bout de 10 jours, recommencez avec la première affirmation, jusqu'à ce que l'une des phrases se concrétise dans la réalité. Remplacez alors cette affirmation par une nouvelle, c'est-à-dire par un nouveau souhait que vous souhaitez voir se réaliser. Prévoyez également pour chaque phrase une situation dans laquelle il y aura quelque chose à sentir et à goûter, parce que vous accélérez ainsi la croissance neuronale et donc le processus de guérison. Ne dites pas les phrases, mais vivez mentalement les différentes situations, aussi intensément que possible. N'arrêtez pas l'entraînement lorsque vous allez bien à nouveau, mais poursuivez-le sous forme d'entraînement, d'entretien. Cela vous permettra d'éviter d'éventuelles rechutes. Ne sélectionnez pas d'affirmations qui vous semblent d'ores et déjà faciles, car elles ne disposent pas d'assez de potentiel de croissance neuronale. Préférez des situations que vous n'avez pas encore vécues ou que vous évitez encore, et formulez-les comme si vous pouviez déjà profiter pleinement de tout cela. Je vous rappelle les citations. C'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. On ne fait jamais rien d'extraordinaire, de grand et de beau qu'en y pensant plus souvent et mieux que les autres. Louis XIV. Celui qui vit dans la crainte ne sera jamais libre. Horace. Gémir sur un malheur passé, c'est le plus sûr moyen d'en attirer un autre. Shakespeare. Voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez-moi sur Instagram podcast-inconsciente. De nouveau sur thérapeute.com pour les rendez-vous visio ou présentiels. Inscrivez-vous sur la newsletter de Ocha pour les coulisses du podcast.
Pensez aux 5 étoiles et aux commentaires pour que ce podcast soit écouté encore plus largement. Je vous dis un grand merci et à très bientôt. Podcast 90.